Tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais le tuto pour comment résoudre le Rubik's Cube 3×3. Donc la meilleure méthode à utiliser pour aller le plus vite possible. Donc avec cette méthode là on peut le résoudre en 1 minute. Donc c'est assez bien. Et après si vous voulez gagner du temps sur votre résolution, et ben il faudra que vous appreniez des formules en plus, mais ça après c'est vous qui voyez. Déjà 1 minute c'est pas mal. Ah ta gueule. Alors déjà je vais mélanger le cube. Le cube est mélangé. Alors pour la plupart d'entre vous, j'espère que vous savez au moins faire la face blanche. Donc vous commencez par faire la croix blanche. Donc placez les arêtes. Vous cherchez les blancs, les arêtes, sur tout le cube. Donc il y en a une là, une là, une là et une là. Et parfois il y en a une qui est déjà placée, donc ça vous fait gagner du temps. Vous allez faire la face blanche sans vous occuper de la première couronne. Hein. Après vous pouvez la faire en même temps que la première couronne, mais là je vais vous montrer sans. Donc déjà vous allez monter vos arêtes dans l'axe là, pour les monter sur le blanc, pour ceux qui sont bien faciles à monter. Donc là il y en a encore un. Voilà, il y en a déjà deux. Et il manque ceux-là. Donc il y en a un là, ici. Et un autre en dessous. Alors celui qui est en dessous, il est simple à monter vu que il doit aller là. Donc on va juste le monter comme ça. Voilà, c'est très simple. Et ensuite, il y en a un qui est retourné ici. Donc, quand vous avez ce cas-là, vous avez tout simplement à baisser le côté où vous avez votre arête, pardon, blanche, soit d'un côté ou d'un autre. C'est juste sur le côté pour bien l'enlever et la remettre. Donc, si vous la faites tomber sur ce côté-là, vous allez ouvrir là pour libérer de l'espace et le monter. Sinon, si vous le faites tomber dans l'autre sens, vous allez devoir tourner de l'autre côté et remonter. Voilà, donc maintenant vous avez votre croix. Et ensuite vous allez devoir placer les coins ici, qui vont sur les 4 coins. Tout d'abord, il y en a qui sont déjà placés comme ça, et ils sont faciles à monter. Ensuite, il y en a qui sont parfois en dessous de la face, qui sont très durs à mettre, pour les débutants je parle. Vous allez regarder ceux qui sont déjà comme ça, et vous allez regarder l'axe comme ça. Et quand vous regardez l'axe des blancs que vous allez monter, et ben vous allez, il faut monter le coin que vous voulez mettre ici. Donc vous allez le pousser et descendre vos blancs, pour après remettre celui que vous avez poussé, et vous remontez vos blancs. Donc c'est très simple. Après ici, vous en avez un autre. Il va là. Il faut surtout pas le prendre comme ça et essayer de mettre le blanc comme ça, parce qu'après il va être à l'envers. Il faut bien regarder l'axe des blancs et le pousser, baisser les blancs, remettre et remonter. Voilà, c'est très simple. Ensuite, vous en avez qui sont retournés comme ça. Alors ceux-là, vous allez les baisser. Généralement que d'un côté, vu que si on les fait de l'autre, ils vont pas être en bas. Donc vous les descendez, vous les poussez, les blancs retournés, vous remontez vos blancs, et puis après il sera bien. Donc voilà, là il en reste 2. Alors on regarde l'axe. Donc voilà, je pousse, je descends, je mets et je remonte. Pareil pour là, c'est cet axe-là. Donc je vais tourner de ce côté, descendre, et voilà. Donc là votre face est faite. La première face, donc souvent il faut utiliser la blanche, c'est plus simple. Après on va faire la première couronne, pardon. Donc il faut savoir que le rouge est à gauche du bleu. On voit de toute façon sur les milieux. Donc il faut placer les centres en dessous des arêtes. Donc les arêtes au-dessus des centres. Après ça peut être comme ça va pas gêner, mais après si vous savez que le rouge est à côté du bleu et que le orange est à côté du vert, il n'y a pas de problème.
Donc là, vous avez déjà un rouge de placé. Souvent, vous en avez un de placé. Hein. Et il faut savoir aussi que le vert est opposé au bleu. Et que le rouge est opposé au orange. Par exemple, ici, on a un orange à côté du rouge. Donc on va l'enlever et le mettre là. Pour que ça soit plus simple, vous allez prendre le bleu qu'il y a là. Et le mettre là. Donc il faut enlever, descendre les blancs. Vous cassez tout. Et vous remontez votre coin ici. Donc après vous remettez votre face, vos deux coins sont mis. Après vous pouvez remettre vos coins sans pour autant bouger les coins. Donc voilà. Ensuite là on en a deux de bien placés. Il manque cela à échanger. Non. Si il manque cela à échanger. Donc vous en enlevez un des deux, soit comme ça ou soit comme ça. Et vous le poussez. Vous le remplacez par lui et vous le virez l'autre. Donc là, il se trouve ici. Après, vous le replacez dans les blancs. Hop, vous le remontez et vous replacez vos coins comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous allez placer les coins, enfin de la première couronne ici. Là, les centres sont bien placés. Les arêtes sont en face du centre. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre les couleurs qui sont appropriées au coin. Donc les deux couleurs qu'il y a ici seront communes et le cube sera de la même couleur. Par exemple, il n'y en a aucun de bien placé là, mais par exemple, on veut mettre le rouge-vert ici. Donc on va l'enlever, le virer soit de ce côté, soit de ce côté. Je pense que c'est mieux de ce côté. On remonte nos blancs. Et là, on regarde l'axe dans lequel on veut le mettre et on va remplacer lui qui va se virer. Donc voilà, et vous remontez et votre coin est placé. Ensuite, pour celui qui est enlevé, vous allez le remettre directement sans renlever d'autres. Donc vous regardez où il va. Là c'est le bleu-orange. Ici c'est bleu-orange. Donc vous regardez l'axe toujours. Et vous tournez, vous baissez et vous remplacez. Voilà. Là vous en avez un qui a été viré. Il va ici. Donc vous le mettez en face et vous le mettez. Vous l'emboîtez quoi. Ici il y a le dernier. Il va ici. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est très simple. Hein. Ensuite, on va faire la deuxième couronne. Alors le but, c'est quand on a fini la première phase, c'est de placer la première couronne de la couleur correspondante au centre. Donc comme ça. Vous voyez? Et nous, on va chercher à placer les arêtes qui manquent là. Donc en gros, il y en a 4. Donc là, ceux-là. Et on va les chercher en bas pour les déplacer là, comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut observer et trouver une couleur de la même couleur du centre et de la première couronne. Donc là, admettons un bleu orange, donc sur la face orange, il va aller ici. Et nous, on va chercher à le déplacer comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a une méthode à utiliser. Elle est plutôt facile. Si vous voulez mettre votre cube, enfin votre arête qui est toujours en bas, hein, ici, à gauche, vous le tournez à droite. Ensuite, vous baissez le côté que vous avez besoin, donc lui. Vous remettez celui que vous avez tourné dans le sens contraire, vous le remettez dans l'autre sens pour le faire revenir. Donc il est là. Vous remontez vos blancs et vous allez tourner votre cube, donc faire Y' pour ceux qui connaissent. Et vous allez chercher l'axe comme ça et replacer votre coin. Et là, il va s'être emboîté. Par exemple, il faut surtout pas prendre les jaunes parce que le jaune c'est la face d'en dessous. Donc si vous les placez là, ça aura aucun intérêt. Donc il faut toujours trouver une couleur commune mais avec une autre couleur que le jaune en dessous. Par exemple ici, le orange vert. Donc il va là. Donc vous voulez le placer à droite, sur le côté droit. Alors vous le tournez à gauche, vous baissez le côté que vous avez besoin, vous remettez, vous remontez, vous tournez le cube dans l'autre sens, et vous regardez l'axe et vous replacez votre coin, et vous remontez vos blancs. Voilà, donc ici on a déjà placé cela. Ensuite, ici, il y a le rouge-vert, donc il va ici. Donc vous voulez le mettre à gauche, vous le tournez à droite, vous baissez vos blancs, vous remettez, vous remontez, vous tournez,
et vous remettez votre coin. Après, ici, lui, il est déjà mis à l'envers en plus. Donc, quand un mauvais est mis quelque part, par exemple le orange et bleu, s'il était là et qu'on n'avait aucune possibilité pour le remplacer, il faudrait le virer. Et pour cela, il faut mettre un jaune. Donc, on le fait une fois dans le vide, la manip, et là, ça va y avoir un jaune qui s'est mis à la place. Donc, l'autre c'est barré. Donc voilà, on le retrouve, il est là. On le remet en face de la couleur centrale. Voilà. Ensuite, on veut le mettre à droite. Donc vous tournez à gauche, vous baissez vos blancs, vous remettez, vous remontez, et vous tournez dans le sens où il y a l'axe. Si vous tournez comme ça, il n'y aura pas le blanc, donc c'est l'autre. Voilà, et vous remontez. Donc là, vous avez fait plus de la moitié du cube et vous avez déjà fait la deuxième couronne, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous apprendre à faire la dernière face. Alors pour la dernière face, la solution que j'utilise pour apprendre aux personnes, donc elle est très facile, j'ai déjà appris à 5 ou 6 amis, et puis dans ma classe j'ai appris à 3 ou 4 garçons à le faire. Et ils y arrivent très bien, ils ont appris en pas longtemps. Donc pour cela j'ai fait une feuille, donc le tutoriel, donc il y a 4 formules. Après vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais c'est mieux pour la suite, sans vous trimballer avec votre feuille. Il y a 4 formules à appliquer. Donc je vous explique le système. Alors, on va commencer déjà par faire la croix jaune. Ensuite, mettre tous les jaunes, sans vous occuper de ce qui reste là. Et ensuite, on va placer les coins. Et en dernier, les milieux, les faire tourner pour bien les remettre. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez devoir trouver un L sur votre cube. Donc, vous le retournez, hein, surtout. Vous avez les jaunes en haut, à la place des blancs. Donc vous allez essayer de faire un L. Donc pour cela, quand il n'y a pas de L, vous faites la formule dans le vide. Donc je vous mettrai en dessous de l'écran là, la formule. Je vous mettrai aussi la photo de la feuille dans les commentaires. Mais je vous mettrai, c'est plus simple avec les lettres quand vous savez. Les notations, vous regarderez sur internet, où je vous mettrai ça sur l'écran. Donc là vous allez faire la première formule. Vous prenez, vous faites ça. Voilà. Et là, vous avez votre L qui est apparu. Il faut toujours le mettre en haut à gauche. Donc vous allez faire la formule en dessous avec le L comme ça en haut à gauche. Et vous allez la refaire pour placer les deux autres. Et donc pour faire la croix. Voilà, donc là vous avez votre croix. Après les autres qui sont mis, c'est un coup de chance, mais ça sert à rien. Ensuite vous avez une formule pour faire le poisson. Donc je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais il y a aussi des formules pour mettre directement les jaunes dans n'importe quel cas. Donc ça après il y a plus de 300 formules à apprendre. Et pour savoir faire le cube le plus vite possible, dans n'importe quel cas. Parce que ce que je vous explique, c'est que quand on fait le poisson, il faut refaire plusieurs fois, parfois quand il n'y a pas le poisson, il faut le faire plusieurs fois pour faire apparaître le poisson. Donc c'est la deuxième formule. Il y a le poisson à droite, donc la deuxième A et la deuxième B. Le poisson à droite, c'est quand vous avez... Je vais vous montrer ça. Donc vous la faites une fois dans le vide. Voilà. Là vous avez le poisson. Alors le poisson, c'est parce que il y a la tête là, et puis que... il y a la queue là, enfin, je sais pas si vous voyez bien, c'est le poisson d'avril, voilà. Il y a deux formes de poisson. Le poisson, soit il regarde en bas à gauche, à droite, soit en bas à droite et que le jaune est ici, ou soit il regarde en bas à gauche et que le jaune est ici, à droite. Je vais vous montrer ça. Il y a la formule 2A pour le poisson à droite, qui est le plus simple, enfin, quand on est droitier, et le poisson à gauche, ce qui est la même de l'autre côté, pour le jaune à gauche. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez là les deux poissons qui sont un bisou. Alors vous avez le poisson qui regarde en bas à droite avec le jaune à gauche, et le poisson qui regarde en bas à gauche avec le jaune à droite. Pour quand c'est le jaune à droite, comme indiqué sur la feuille, il y a un petit schéma, vous faites la formule 2A, donc à droite. Et là, vos jaunes sont montés. Ensuite, vous avez le poisson à gauche, donc la 2B à gauche, pour le jaune à gauche. Et vos jaunes sont montés. Il y a plusieurs cas différents. C'est quand vous avez des jaunes et que vous n'avez pas le poisson. Voilà, quand vous avez ça, vous mettez les deux jaunes qui sont ici
en face de vous et vous faites le fiche une seule fois. Et vous allez le faire apparaître. Souvent ça tombe sur le poisson à gauche. Donc voilà, vous faites à gauche le B. Quand vous avez un jaune là et un jaune là, et ben vous le faites n'importe comment. Normalement je crois que c'est ici pour faire apparaître. Et non, c'était pas ça. Donc vous avez aussi ce cas-là, quand les deux jaunes sont comme ça et pas comme ça. Tout le temps les jaunes en face de soi. On peut le mettre normalement directement, donc vous regarderez la meilleure méthode. Par exemple comme ça, il apparaît pas, vous refaites. Mais sur n'importe quel cas, quand vous le faites une fois, mais ça dépend de quel côté, il doit apparaître. Après si vous le faites deux fois, ça vous fait perdre du temps, mais si vous faites bien attention à savoir de quel côté il faut le prendre, vous allez voir tout seul. Vous allez savoir le faire vite. Donc voilà pour les jaunes. Ensuite, la troisième formule, elle sert à formuler les coins. Donc ça va vous paraître compliqué ce que je vous dis. C'est qu'elle va servir à mettre deux coins comme ça. Donc, vous allez mettre en face après. Elle va vous servir à faire deux coins quand il n'y en a aucun et quand il y en a déjà deux. Par exemple, quand vous avez aucun coin, parce qu'en fait il faut deux coins collés. Pareil. Quand vous en avez aucun, comme dans ce cas-là, et ben vous allez faire la formule dans le vide. Cette formule-là, il faut prendre les jaunes en face de soi et la faire comme ça. Ça vous a obligatoirement fait deux bien placés. Et les jaunes ne bougent pas, hein. Sinon c'est que vous êtes trompé. Quand vous en avez deux bien et que les autres sont mal mis, vous allez refaire la formule, toujours les jaunes en face de soi, mais avec les deux coins bien faits au ciel. Donc voilà. Et là, tous vos coins sont faits. Donc vous les placez en face de leur couleur mutuelle. Et voilà. Donc je vous montre l'exemple sur l'autre cube. Là, il y en a deux qui sont faits. Je les mets au ciel. Et là, vos coins sont faits. Donc je vous mettrai la formule en dessous. Ne vous inquiétez pas si je vais trop vite. Vous remettez au début. Ensuite, vous allez avoir les coins à faire pivoter pour bien les replacer. Là, dans les deux cas, on a une face faite et trois cubes à faire pivoter. Là, ça va être dur de montrer. Par exemple, ici, nous avons le rouge, le bleu et le jaune. Et la face verte est faite. Alors, il va falloir observer de quel sens vont devoir pivoter les coins. C'est très facile. Mais c'est dur à expliquer. Donc ici, vous avez un bleu. Le bleu, il va là. Et le rouge va là. Et le orange va là. Donc, il faut pas s'occuper de la face faite. Justement, c'est bien. Parce que le bleu va se déplacer ici. Le rouge ici. Et le orange va passer dans le vert et il va atterrir ici. C'est la formule pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais il y a aussi le sens des aiguilles d'une montre. Ici, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous avez le orange qui va là, le vert qui va là, et le bleu qui traverse le rouge fait et qui va là. Donc il y a deux cas. Le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, si je me rappelle bien, donc c'est la formule 4 ça, hein, pour bouger les coins. Donc la A, elle sert pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et la B sert pour le sens des aiguilles d'une montre. En fait, c'est la même, mais quand vous allez descendre comme ça, vous allez tourner soit d'un côté, soit de l'autre. C'est juste ça qui change, mais après, ça revient au même. Ici, c'est le sens des aiguilles d'une montre, donc vous la faites. La B, hein. Vous tournez comme ça, vous descendez, hop, vous remontez, et vous retournez encore dans le même sens avant de remettre. Et votre cube est fait. Et ici, c'est la même chose, mais pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, au lieu de faire comme ça, vous allez tourner cette fois-ci dans l'autre sens. Et pareil, avant de remettre. Donc voilà, c'est super simple, hein. La vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Je préfère faire comme ça que faire plein de parties. J'ai oublié de vous dire un truc. Vous avez un cas... Je vous montre ça. Vous avez ce cas-là, où vous avez aucune phase de fête. Et je précise que quand vous avez une phase de fête, vous la mettez toujours au fond avant de faire votre formule. Et les jaunes au ciel cette fois-ci, hein. C'est juste pour la 3 que les jaunes sont en face de soi. Quand vous avez ça, et que les cubes sont opposés, vous faites deux fois la même. Donc moi, vu que je suis droitier, je fais deux fois la même à droite. Donc la B.
Voilà, là je me suis trompée, du coup je vais la faire une troisième fois, mais à gauche. Après, vous allez observer. Voilà, quand vous avez ça, de toute façon, le rouge doit faire 2 crans pour aller ici, le orange doit faire 2 crans pour aller à sa face. Et pareil pour le vert et le bleu. Vous êtes obligé de la faire 2 fois. Vous la faites 2 fois, mais vu que vous avez une face faite, avant de faire la deuxième fois, vous tournez et vous la mettez bien au fond. Et vous refaites la même. Voilà. Donc je pense avoir tout dit. Pour ceux qui veulent apprendre plus, je peux vous montrer quelques cas pour faire la face jaune. Vous avez ce cas-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, il y a un algorithme, mais je vous conseille de l'apprendre pour ceux qui gèrent bien. Parce que le cas tombe souvent. Donc c'est ça. Et les jaunes sont faits. Ça, vous mettez au fond et il y a pareil une formule. Ce cas-là, il tombe souvent. Il y a aussi le cas où il y en a 2 qui sont comme ça. Celui-là, il tombe souvent. Donc voilà, c'est pareil. Il y a une formule. Pour le poisson à gauche, au lieu de faire comme ça avec le jaune à gauche, moi, je tourne 2 fois, je mets la tête du poisson en haut à droite. Et je fais la chaise inversée. Donc, c'est celle-là. Vous avez le T. Moi, j'ai appris le T. C'est quand vous avez 2 coins bien faits et que ceux-là sont échangés. Donc, ça fait un T, comme ça. Donc, ça vous place, des fois, tout le cube. Donc, je vais vous montrer. C'est la même pour ceux qui ont regardé ma vidéo pour le 2x2. C'est la même que pour la dernière face, remettre les coins, comme ça. Ici, vous voyez, le orange va là, et eux deux doivent s'échanger. Donc là, le cube est pas mal désordonné, et vous la faites une fois, et le cube est fait. Ensuite, il y a plein de formules comme ça. Il y a aussi, pour échanger les 2 coins là-bas, comme ça, c'est elle. Il y a aussi quand 2 coins comme ça, deux arrêts jaunes sont échangés, bah, il y a une formule aussi. Quand il y en a 2 là, vous voyez, il y a une formule. Mais après, il faut bien le placer avant de faire la formule, sinon ça marche. Voilà, donc je me suis un peu embrouillée. Il y a aussi ce cas-là. Vraiment bien échangé. Il y a ça aussi sur le 2x2. Donc il y a une formule. Voilà, elle est très simple. Il y a aussi un cas, c'est quand vous avez, pour faire la face blanche, que vous avez un en dessous. Au lieu de faire comme ça, et puis de l'enlever, il y a une formule, c'est vous faites 3 fois ça. Donc il va là, hein. C'est vous faites 3 fois, et à un moment il rentre bien. Vous voyez? Bah, il y a plein de formules comme ça, et je vais pas... Pour ceux qui ont des cas courants, ou des cas qui veulent une formule bien pour le faire plus rapidement, c'est sûr que ça fait gagner quelques secondes à chaque fois. Hein. Et ben, si vous avez ça, vous me faites parvenir dans les commentaires et je vous aiderai. Si vous voulez que je fasse une vidéo, on sait jamais s'il y a des passionnés de Rubik's Cube qui regardent ma vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les PLL, OLL et F2L pour les cas particuliers comme ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le Megamix que je viens d'avoir, ou même le tuto de résolution, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai ça prochainement. Mais de toute façon, je pense que je ferai un timelapse dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça aura aidé certaines personnes. Donc moi je pense que tout le monde peut apprendre à faire ça, hein, faut pas être intelligent. Sur ce, je vous laisse, à plus pour une nouvelle vidéo et ciao!